Voilà. Eh ben, bonjour Patrick, nous sommes sous la statue de la place de Clichy, rue d'Amsterdam. C'est le Paris populaire, ça. Hein. C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le Paris populaire. Le Paris d'Edith Piaf, hein, voilà. Le Paris populaire. Hein. Ça y est, t'es passé chez Fredo, non? Hein? T'as vu Fredo déjà encore? Non, non, non. Non, pas encore. Alors oui, des petites choses à dire, pas des bonnes nouvelles. Je l'avais déjà dit il y a plusieurs mois à Fredo. Toutes les assurances vont augmenter en 2025. Alors, d'après les prévisions, assurance auto, ça va augmenter de 4 à 6%, habitation de 10 à 12%, c'est pas rien, avec des pointes peut-être à 30 à 40% dans les régions exposées aux aléas climatiques, et la mutuelle de 6 à 8%, après une augmentation de 8% en 2024 et 6% en 2023. Donc voilà, donc tout ça, ça va augmenter. À cause de quoi? Des inondations? Alors attends, c'est différent chaque cas. Alors, pourquoi ça augmente les assurances automobiles? Parce que tout simplement, parce que les pièces détachées. Les pièces détachées sont de plus en plus chères. Des voitures? Ouais, les pièces détachées des voitures sont de plus en plus chères. Les constructeurs, ils essaient de limiter le prix de vente de leur voiture, mais ils se rattrapent sur les pièces détachées. Sur la mécanique, voilà. Ouais. Sur la carrosserie, quand il y a des accidents, tout ça. Voilà, donc le prix des pièces détachées au niveau des garages a explosé. Alors, ceux qui n'ont pas de voiture, il va payer pour celui qui a des voitures. Bah oui, si tu n'as pas de voiture, toi, puis tu as une maison, ton assurance de maison, elle augmente. Ah oui, là, c'est autre chose, on passe à l'habitation. Ah oui, tu parlais des voitures. Ah oui, chaque chose, mais bon, tu sais, tout est relié quand même. C'est le même assureur qui fait la voiture, la maison. Oui, bien sûr. Et puis aussi la main-d'œuvre. Les tarifs de la main-d'œuvre vont augmenter au niveau des garages. Alors, habitation, évidemment, ça explose. Hein. C'est ça. Les assurances habitation vont exploser cette année, hein, de 10 à 12%. Tu cherches les toilettes là? Ouais. Là-bas derrière, j'en viens moi. Derrière les travaux. 10 à 12%. Juste derrière la grue là-bas. Alors pourquoi ça augmente comme ça? À cause des aléas climatiques. Et on peut penser que dans certaines régions, peut-être que les assurances ne vont plus vouloir assurer, hein, les régions exposées aux aléas climatiques, ou alors ils vont faire flamber leurs tarifs. On parle de tarifs qui pourraient flamber de 30 à 40% dans certaines régions exposées aux aléas climatiques. Et puis les habitations, c'est pareil, hein, le coût des matériaux et des réparations explose aussi. Hein. Le coût du matériau, c'est bien connu, a explosé hein, ces 2-3 dernières années. Hein. Donc voilà. Et les mutuelles, c'est pareil, ça augmente cette année, mais ça augmente depuis plusieurs années à cause de différentes choses. Le vieillissement de la population, évidemment. Il y a beaucoup de vieux, et les vieux, c'est malade, ça a plusieurs pathologies, ça a des ALD, tout ça. Et puis il y a eu là, on est engagé sur une revalorisation des tarifs des consultations hein, au niveau des médecins. Donc voilà. Voilà pourquoi. Et puis aussi, la Sécu des rembourse de plus en plus. Donc c'est les mutuelles qui prennent en charge le fait que la Sécu dérembourse de plus en plus. Voilà. Donc malheureusement, les tarifs de toutes les assurances vont augmenter en 2025. Voilà. C'est pas les bonnes nouvelles. Ah non, c'est pas les bonnes nouvelles. La vie chère, plus la vie chère, plus l'inflation. C'est ça. L'inflation, elle est partout. Hein. Elle est partout. Je voyais aux USA, je voyais même en Inde. L'inflation, elle est partout. Oh non, mais il y a le patron Bernard Arnault, il a dit que c'était bien aux États-Unis, que ça repartait là-bas. Tu l'as vu? Tu l'as vu son discours? Oui. Il a dit que... Non, il dit surtout qu'en France, les entreprises ne sont pas encouragées hein, à cause de la fiscalité, aussi des normes, des réglementations. C'est pas faux ce qu'il dit. Mais enfin, lui, en tant que grand patron, il a les moyens hein, de mettre son argent dans les paradis fiscaux, de faire des montages financiers qui échappent au fisc français, que ne peuvent pas faire les petits patrons de PME, hein, qui eux sont étranglés. Les petits artisans aussi. Voilà, les petits artisans commerçants, qui sont étranglés par les impôts, les charges, les normes et les réglementations. Ce que dit Bernard Arnault n'est pas faux, mais enfin venant de lui, de ces grands patrons, hein, qui touchent des salaires extraordinaires, mirobolants, qui font des montages financiers pour échapper au fisc français, qui souvent délocalisent, parce que les grands patrons français ont beaucoup défiscalisé hein, depuis quelques décennies, pas que les grands patrons français. Hein. Faire construire dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, notamment en Asie, et avec des normes et réglementations très faibles, sociales et environnementales. Voilà. Ce qu'a dit Bernard Arnault, sur le fond, c'est vrai, mais venant de grands patrons, ça ne s'imposait pas, ce genre de réflexion. Voilà. Et en plus, le luxe français souffre beaucoup en ce moment, parce qu'il y a moins de demandes venant de la Chine. Le luxe français vivait beaucoup avec la classe moyenne chinoise qui s'était enrichie. Mais comme en ce moment il y a un retournement de situation en Chine, la croissance s'essouffle complètement, il y a un fort taux de chômage chez les jeunes, les gens épargnent, ils ne veulent plus consommer, les ménages chinois, parce que l'avenir est très incertain. Donc voilà, donc le luxe français, notamment Bernard Arnault, LVMH, en souffre beaucoup. Voilà. D'accord, et là, sans trop dire un peu de nom, mais
aux États-Unis, ça bouge aussi. Là, il y a eu un... On va dire le nom de la journaliste. Oui, oui, je sais pas. T'as pas suivi ça? Si, un petit peu, mais je sais pas ce qui va en sortir. Voilà, faut attendre, elle a dit. Ça va être plusieurs épisodes. Oui, parce que tu sais, au Ils niveau font traîner. Ces gens-là, c'est pas comme nous. Ces grands dirigeants, quand ils ont des dossiers sur une personne, c'est pas pour le divulguer, c'est pour faire pression sur la personne. Hein. Ah oui. Ils font pression pour obtenir des avantages politiques ou économiques, voilà, surtout économiques ou industriels. Quand ils détiennent des dossiers sur quelqu'un, c'est pour faire pression. Quelqu'un d'important au niveau politique ou économique, c'est pour faire pression sur cette personne. C'est pas pour divulguer les informations. Donc, là, mais t'as vu ce qui se passe aujourd'hui? Le ciel est bleu. Ouais. Hein? Le ciel, on a un beau ciel aujourd'hui, il faisait beau. Ben moi sur mon smartphone hier, ils ont dit qu'il allait pleuvoir de 10 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Et je vois ce ciel-là, je me suis dit... Tu parles de la météo, Alain. Tiens, merci. Parce que tu sais qu'on nous bassine avec le réchauffement. C'est quoi ton livre, c'est quoi? Non, c'est un livre d'histoire de Mas Gallo. J'adore. Je croyais que c'était André Gide. Non. André Gide, c'est du costaud. C'est bien André Gide, mais c'est costaud. Ah, c'est ça. Alors, voilà. Mas Gallo est un académicien, un écrivain, historien de l'Académie française. Il est décédé il y a quelques années. Alors, c'est pas quelqu'un qui crie des conneries, hein. C'est pas un complotiste. Alors, on nous bassine sans arrêt avec les catastrophes du climat, les inondations, les incendies, tout ce que tu veux. Mais ça a toujours été. Ben, c'est ça. Mas Gallo parle de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'est la fin du XVIe siècle. C'est environ les années 1580-1590. Voilà en quelques mots ce que dit Mas Gallo sur cette époque. Disette, tremblement de terre, inondation, épidémie et poussée de peste noire ravagent le royaume. On dénombrerait 50 000 victimes de l'épidémie rien qu'à Paris. Déjà, sous Catherine de Médicis, ça remonte à la fin du XVIe siècle, il y avait en France des disettes, des tremblements de terre, des inondations et des épidémies. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas un complotisme, Gallo. Il est décédé il y a quelques années. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Tu connais Aldostérone sur YouTube, non? Non. Aldostérone sur YouTube, il est franc-maçon. Oui. Et il a une chaîne sur YouTube, il est en Angleterre. Donc si c'est sur YouTube et qu'il est franc-maçon, moi je suis le mouvement. Oui. Donc, lui, il a fait une ou deux vidéos, il veut se barrer de l'Angleterre. Parce qu'il a dit qu'ils deviennent complètement... Donc c'est pas en France, ça c'est plus d'ailleurs dans l'Europe. Ouais. Ils disent qu'ils deviennent complètement dingos là-bas. Ils disent qu'ils veulent affamer le peuple. Tu sais en faisant quoi? C'est sur YouTube. Hein. Moi, ce que je dis, je le répète, c'est sur Aldostérone, une grosse chaîne qui a 150 000 abonnés. Donc voilà, parce que c'est sourcé. Donc, ils vont mettre 10% du territoire, tu sais quoi? Des panneaux solaires pour faire de l'électricité. Mais il dit, mais en même temps, ça va affamer le peuple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu vois, si tu peux plus cultiver puisqu'il y a des panneaux solaires, ben t'affames le peuple. C'est ce qu'il dit. Et donc il fout le camp de là-bas. Mais de toute façon, en Angleterre, ça va très mal au niveau économique. Hein. C'est ça. Donc, surtout depuis le Brexit, et ça va très mal. C'est un pays comme nous, comme la France, extrêmement désindustrialisé. Ils s'endettent énormément. Ils ont une dette du PIB pour 90%, je crois. C'est un pays comme nous, la France, très endetté, très industrialisé. Et les classes moyennes sont en train de disparaître là-bas. Hein. Il ne faut pas être malade là-bas. Au niveau des soins, c'est catastrophique. Et il dit comme toi, par rapport au climat et tout, que c'est une grosse pipote, une grosse flûte, qu'il y a toujours... Oui, voilà, il y a toujours eu des catastrophes. Mais c'est fait pour faire peur. Voilà. Il y a Mas Gallo le dit, sous Catherine de Médicis, il y a toujours eu des hivers plus ou moins froids, des étés plus ou moins chauds. Il y a toujours eu... il faut voir le climat avec le temps long. Une vie humaine, ce n'est rien du tout par rapport au temps. Hein. Il faut voir ça avec le temps long. Hein. Il faut voir ça en siècle, voire surtout en millénaire. Tu as toujours eu des périodes froides qui ont succédé les périodes chaudes, qui ont succédé les périodes froides. Il y avait bien de la végétation au Sahara il y a des millions d'années. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles, des aléas climatiques, des changements de temps sur le temps long. Hein. Maintenant, c'est vrai que le climat, depuis quelques décennies, se réchauffe. Mais est-ce qu'il faut pour autant parler de réchauffement climatique? Est-ce que c'est pas lié à d'autres facteurs, au phénomène d'éruption solaire? Et parce que tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le réchauffement climatique. Hein. Faut le savoir. Il y en a qui disent qu'on va vers une ère glaciaire. Hein. Et est-ce que c'est pas fait aussi pour nous, pour nous vendre une autre soupe? Oui. Ça, on t'endort avec ce truc-là, et puis de l'autre côté... Ils sont toujours dans un narratif maintenant, voilà, au niveau du climat. Bah, il le dit, Aldostérone, franc-maçon de son état. Mais il faut être très prudent vis-à-vis du climat. Il faut voir ça dans le temps long. Le temps long, c'est en milliers d'années. Tu te rends compte quand même que nous, les êtres humains, on est apparus sur Terre 65 millions d'années après l'extinction des dinosaures. Une vie humaine
un siècle, même Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est rien à l'échelle du temps. Voilà. Il faut dire qu'il y a un réchauffement climatique, parce que depuis quelques années, le climat se réchauffe. C'est allé très vite en besogne pour moi. Et là, je vais te montrer. Viens avec moi. Oui. Prends ton drapeau, viens avec moi, viens voir, viens voir. Regarde le bus, viens voir, viens voir. Voilà, les tuches à Londres. Sorti le 5 février. Voilà, t'as vu, regarde sur le bus. Sur le bus, il y a les Tuches. Tu connais la famille Tuche? Non. C'est un film qui dit des vérités quand même. Ah ouais. Et ils sont à Londres. Ça veut dire qu'on voit le drapeau de Londres et tout. Ah ouais. Voilà, donc on est vraiment dans l'actualité en parlant de tout ce qu'on parle. Eh ben, c'est bon ou t'as encore autre chose à dire? Non, mais l'Angleterre, ça va très mal. C'est ça. Ça va peut-être même plus mal que chez nous, pour te dire. Hein. Bah justement, c'est ce qu'ils disent. Il y en a qui veulent en France, c'est le Frexit. Ouais. Là-bas, c'est le Brexit. Mais l'un ou l'autre, il n'y a rien qui fonctionne en fait. Hein? Bon. On dit beaucoup que la reine Elisabeth II, depuis 20 ans, avait lâché la rampe et que son fils est incompétent. C'est ce qu'on entend dire. Enfin, voilà. Bon, eux n'ont pas de pouvoir politique, mais ils peuvent quand même donner des orientations. Voilà, bon ben merci Patrick. Merci. Et ben, bonne manif et à la semaine prochaine peut-être. Merci, merci, salut. Voilà, c'était sous la statue de la place de la Clichy. Place Clichy. Voilà, on va couper cette petite vidéo. À tout bientôt. Merci pour tout.